L'histoire des caciques d'Haïti par l'historien Émile No est un texte fondamental sur l'histoire des premiers habitants de l'île d'Haïti. Ce livre est aussi l'histoire d'un drame, celui du massacre des aborigènes d'Haïti par les Espagnols. Retour sur ce texte magistral écrit au XIXe siècle par Émile No. Né le 26 février 1812, Émile No est le frère d'Ignace No, le grand poète à qui nous avons déjà consacré un numéro de Fabrique littéraire l'année dernière. Homme de lettres et journaliste célèbre, Émile No a collaboré et a contribué à fonder un certain nombre de journaux de son époque. Il était également le rédacteur, on va dire, de journaux prestigieux comme le Manifeste, le Républicain ou encore l'Union. Il avait aussi en parallèle une carrière politique. Il s'était fait élire député à 2 reprises et il avait également occupé des postes au sein du gouvernement haïtien. Il meurt en 1860 à 48 ans. Mais avant de mourir, il a eu quand même le temps de publier son grand ouvrage, L'histoire des caciques d'Haïti. Émile No était très obsédé par cette histoire. Pour lui, il se plaignait beaucoup du fait qu'il y avait à son époque très peu d'écrits sur l'histoire des premiers habitants de l'île d'Haïti et il pensait, à raison, qu'il devait être celui qui rédigeait enfin une histoire qu'il estimait complète, qui était la première, effectivement, de cette importance sur les aborigènes d'Haïti. Alors tout de suite, je vous propose un petit tour d'horizon sur ce texte magistral sur les premiers habitants de l'île d'Haïti. Dans l'introduction de son livre, Émile No, on va dire, raconte l'histoire de Christophe Colomb jusqu'à son arrivée sur l'île d'Haïti. Il décrit également l'organisation politique de la Société des Indiens à l'époque où les Espagnols débarquaient sur l'île d'Haïti. Il décrit le système de croyance des Indiens. Alors, il montre qu'il y a quand même on va dire, toute une cosmogonie sur les origines de l'univers et également sur l'origine de l'humanité dans la conception religieuse des Indiens. C'était une façon aussi de montrer que, on va dire, ce n'était pas uniquement de simples croyances, mais c'était une civilisation. Comme toutes les grandes civilisations, on construit effectivement une cosmogonie autour de la création de l'univers, autour de l'apparition de l'humanité. Il y avait également ça chez, on va dire, chez les aborigènes d'Haïti. Alors ensuite, il décrit l'organisation sociale des aborigènes qui sont divisés en tribus et chaque tribu avait un chef. C'était les caciques et au-dessus des caciques, il y avait le cacique suprême. Lui, le cacique suprême cumulait à la fois les pouvoirs temporels et les pouvoirs spirituels. Alors je rappelle tout simplement que le cacique, le terme cacique vient de la langue taïno. Ce terme désigne un chef de tribu. Donc, et le territoire sur lequel règne le cacique, c'est un cacica. Donc, à l'arrivée des Espagnols sur l'île, on va dire le cacique suprême à cette époque-là, c'était un certain Guacanagaric. C'était un individu, on va dire, assez indolent et porté sur la volupté. Donc, il laissait un peu faire, ce qui a vexé un autre cacique qui avait un rang inférieur, un certain Kaonabo. Lui, c'était un rebelle, il était courageux. Il affrontait les Espagnols, il n'était pas d'accord avec le comportement des Espagnols qui l'exaspérait. Donc, à ce moment-là, Christophe Colomb et ses hommes le considéraient comme leur ennemi parce qu'il ne voulait pas se soumettre. Donc, Christophe Colomb, on va dire, imaginait un plan pour essayer de le démettre, pour essayer de l'arrêter. Donc c'est un plan, vous allez voir, assez judicieux et très bien raconté par Émile No. Alors d'après Émile No, Christophe Colomb envoie un certain Ojeda négocier avec Kaonabo. Ojeda arrive effectivement chez Kaonabo. Ce qu'il a fait, il a étalé par terre un certain nombre de métaux. Il y avait des chaînes, des menottes, des métaux qui brillaient. Donc il a dit à Kaonabo qu'il s'agissait là on va dire, d'objets précieux qui sont fabriqués dans les cieux et que c'est un présent, c'est un cadeau qu'il lui fait
et que les souverains en Europe, les rois et tout ça, on va dire pour se donner de la valeur, ils portent régulièrement ce genre d'équipement. Kaonabo, tout naïf qu'il était, a accepté, on va dire, de porter les chaînes, c'est-à-dire il s'est fait menotter. On lui a passé, on va dire, des chaînes autour du cou, autour des pieds, effectivement. Ojeda lui a dit ensuite, les souverains en Europe, vous savez ce qu'ils font une fois qu'ils portent ce genre d'équipement, ils montent à cheval, comme ça, pour que ça ait encore plus d'effet. Tout naïf qu'il est, il monte à cheval et il est escorté. Et c'est ainsi qu'il fut arrêté et emprisonné. On peut trouver cette histoire assez risible en se disant comment il a pu se faire prendre aussi simplement. Eh bien parce que tout simplement les Indiens sont des gens purs dans le sens où à ce moment-là ils n'avaient pas d'arrière-pensée. Ils étaient très accueillants, très hospitaliers, donc très sincères. Donc même ils croyaient dans la parole de l'ennemi. Donc ils ne pensaient, c'était pas des gens qui cultivaient la traîtrise comme les Européens par exemple. Malgré cette naïveté, Émile No montre quand même que Kaonabo était un chef digne même quand il était prisonnier des Espagnols. Il était chargé des mêmes chaînes qu'on lui avait fait accepter comme un ornement royal. Ses membres s'affaissaient sous leur poids. Mais ni le courage, ni sa fierté d'âme n'en étaient abattus. Aucune faiblesse ne déshonora sa captivité. À partir de ce moment-là, l'île est conquise par les Espagnols et les Indiens sont assujettis à l'esclavage, on va dire avec de temps en temps quelques révoltes. Et le plus célèbre, c'est le cas du cacique Henri, qui s'est réfugié dans les montagnes avec un groupe d'Indiens et a juré de mourir en homme libre. Alors de nombreuses tentatives des Espagnols pour le capturer ont échoué. Il a tenu tête aux Espagnols pendant près de 12 ans. On peut dire que le cacique Henri est l'un des premiers marrons de l'île d'Haïti. D'ailleurs, Émile No lui a consacré des pages sublimes dans son livre. Dans l'histoire des caciques d'Haïti, Émile No montre comment le destin d'Haïti est à la fois singulier et tragique. Voilà ce qu'il écrit. L'esclavage avec ses horreurs a commencé sur ce sol, mais les premiers cris de liberté en sont partis. Les premières chaînes de la servitude y ont été brisées. Le premier peuple noir, libre, s'y est constitué. Depuis la découverte jusqu'à nos jours, que de souffrances, que de meurtres, que d'héroïsme et de martyrs. C'est la plus belle île qui soit éclose au sein des mers et sous des cieux splendides. Mais c'est aussi la terre du globe qui a peut-être bu le plus de sang humain. Il faut que la postérité le sache. Il faut qu'elle la plaigne de toute sa pitié. Elle l'admirera aussi, je l'espère, car la gloire peut être aussi la fin et le couronnement de ses infortunes. C'est vrai que là, l'auteur utilise des mots assez forts. Et il y a une phrase qui fait étrangement écho à ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. C'est quand il dit « C'est la plus belle île qui soit éclose au sein des mers et sous des cieux splendides, mais c'est aussi la terre du globe qui a peut-être bu le plus de sang humain. » Alors, je ne sais pas à quel point cette phrase est vraie, mais ça fait vraiment réfléchir. Pour Émile No, même si les anciens, les premiers habitants de l'île d'Haïti sont quelque peu différents des habitants d'aujourd'hui, peu importe, mais c'est la même terre qui les a nourris. L'Africain et l'Indien se sont donné la main dans les chaînes, écrit-il. Voilà par quelle confraternité de malheur, par quelle communauté de souffrance, leurs destinées se sont trouvées mêlées. Le premier arraché à ces brûlantes contrées a été substitué ici à l'Indien. Pour avoir hérité de leur servitude, nous avons aussi hérité de leur patrie. Il faut savoir aussi que malgré
l'originalité de ce texte et le fait également qu'il soit complètement inédit parce que avant Émile No, personne n'a jamais consacré avant lui, on va dire, une étude historique sur les premiers habitants de l'île, c'est-à-dire les Indiens. En fait, je parle des aborigènes d'Haïti. Malgré cela, Émile No n'a pas échappé aux critiques. On lui reproche de n'avoir pas suffisamment cité des sources. Je crois qu'il a dû citer à peu près une dizaine, mais pour un volume de près de 400 pages, on va dire que c'était pas suffisant parce que on soupçonnait que certaines histoires qu'il racontait tiendraient plutôt on va dire du roman, de son imagination, que c'était pas réellement des faits d'après certains de ses détracteurs. Soit, mais à l'époque, il faut reconnaître qu'il n'y avait pas beaucoup de sources non plus, il n'avait pas à disposition beaucoup de sources, donc il a dû rassembler, on va dire, les récits à la fois des voyageurs, les récits on va dire de ce qui a été fait un petit peu avant lui dans les journaux de l'époque et également pendant la colonie, quand on lit les classiques d'Haïti et que ça a été écrit par un véritable écrivain. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut dire que Émile No a écrit un livre utile dans un style élégant sur les premiers habitants d'Haïti. Donc malgré les quelques reproches qu'on peut lui faire, n'empêche que ce livre reste quand même une référence, un classique dans l'historiographie des aborigènes d'Haïti.